Comment bien lire un livre? Excellente question. Bonjour, bienvenue ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon système qui pour moi est le plus efficace pour tirer toute la substance au final des livres, pour tirer tout ce qu'on peut tirer d'un livre et l'exploiter au maximum. Le but de lire un livre, je parle de livres principalement là s'orienter sur les livres qui peuvent être liés au droit personnel, à la spiritualité, au business, les livres pour apprendre, les livres pour se former. Je parle pas des livres de fiction, des livres de divertissement, la littérature, peu importe. Ici, je parle principalement des livres que vous lisez pour apprendre quelque chose. Donc cette technique s'applique principalement à ce type de lecture. Les autres lectures, c'est dans d'autres contextes qui, voilà, on n'est pas dans le but d'apprendre quelque chose, mais juste de s'enrichir, de voyager ou autre. Alors, l'idée, le gros souci, c'est que beaucoup de personnes connectionnent des livres, des gros livres. Ils achètent plein de livres et ils lisent ces livres même, et puis ils disent après, bon, bah, le livre, j'ai rien appris, ça m'a servi à rien. Ou alors, bah, je vois pas à quoi ça sert de lire des livres parce que j'en apprends rien. Ou bah, le syndrome du collectionneur, j'ai plein de livres, j'ai lu tous les livres de développement personnel, mais j'ai toujours pas de résultats dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi. Donc du coup, conclusion, les livres ne servent à rien. Je vais vous dire une chose. Pour lire, pour avoir un rythme de lecture assez élevé, si vous me suivez, vous le savez déjà, je suis en moyenne à au moins minimum un livre par semaine, et dans les meilleurs des cas, parfois un livre par jour ou plusieurs livres par semaine, ce qui fait que j'ai acquis une technique de lecture. Cette technique de lecture, c'est pas forcément de la lecture rapide. La lecture rapide, c'est autre chose, et moi-même, j'utilise pas la technique de lecture rapide, ou les différentes techniques qu'on peut appliquer pour la lecture rapide. J'utilise, moi, ce que j'appelle la lecture active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je peux prendre le temps de lire un livre comme je peux passer très vite sur des pages. La première chose, ma première règle pour bien lire, c'est déjà de toujours lire des livres dont j'aurai besoin tout de suite ou qui sont dans l'énergie ou dans les idées que j'ai en ce moment. C'est ce qu'on appelle just-in-time learning, apprendre sur le tas, apprendre au bon moment, parce que parfois c'est comme si vous voulez vous lancer votre entreprise et vous lisez un livre, je sais pas, sur la comptabilité, alors que vous n'avez même pas encore, vous savez même pas ce que vous allez vendre, vous savez même pas comment vous allez le vendre, vous savez même pas si ce sera qui vos clients, vous savez même pas comment créer une structure, bref, vous êtes déjà sur une problématique qui n'est pas immédiate. Ce qui fait que, un peu comme le syndrome à l'école parfois, on va apprendre un truc qui ne nous sert pas tout de suite, et comme ça ne nous sert pas, on l'oublie. Et on aura pris du temps pour lire un livre, pour apprendre quelque chose qu'on n'aura pas utilisé tout de suite. Donc c'est intéressant, même si vous découvrez des livres qui sont très intéressants et qui peuvent vous intéresser pour la suite, moi ce que je fais, quand un livre peut m'intéresser ou quand un livre je vois que j'ai envie de le lire, ben je le mets de côté, je me mets dans ma liste d'envie sur Amazon ou j'ai ma petite liste de livres à lire pour après. Et ces livres-là, ben après quand je suis dans l'énergie, par exemple il n'y a pas longtemps, j'ai enchaîné pas mal de livres sur la prise de parole en public. J'ai envie de savoir comment mieux parler en public, je suis allé sur cette playlist-là et puis j'ai acheté tous les livres et j'ai enchaîné tous ces livres parce que j'avais besoin de l'appliquer tout de suite. Pareil, vous voulez vous former, je sais pas, sur la vente, vous allez prendre les livres sur la vente et vous allez vendre tout de suite. Ce qui permet en fait d'arriver à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que quand je lis, je me demande comment je pourrais appliquer les concepts que je découvre dans les livres le plus rapidement possible. Par exemple, j'ai vu que pour vendre, il faut utiliser tel script. Dans la semaine, je mets ça dans mon script de vente et je le teste auprès de prospects. Il y a pas longtemps, j'ai lu un livre sur les process et la façon d'automatiser ces process dans son business. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai réfléchi à comment je pourrais appliquer ce que j'ai appris. Et ce qui fait qu'en fait, je ne prends pas des notes. Je ne prends pas des notes directement du livre à proprement parler, c'est-à-dire les notes purement objective où on va juste faire un résumé du livre. Dans mon cas, je vois pas l'intérêt de juste faire un résumé du livre. En revanche, je note tout ce que je trouve pertinent d'appliquer. Que ça soit d'appliquer tout de suite ou juste des idées pour la suite. C'est-à-dire que je note en termes d'action. Je note pas si j'ai appris qu'il faut faire ça. Je note, je vais faire ça. Avec l'apprentissage du livre. Du coup, je transforme ma lecture en objectif et en action, en plan d'action ou en idée que je vais traiter après. Ou même des réflexions pour la suite. Et ce qui fait que je ne suis pas toujours en train de surligner, de faire des résumés, etc. Je suis en train de me demander comment je vais appliquer le plus rapidement possible ce que j'ai lu. Et la troisième étape, qui moi, en fait, c'est un petit truc que j'aime bien faire, c'est de revenir sur le livre plusieurs mois ou années après. C'est-à-dire que les livres qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus aidé, j'avais fait une vidéo il y a, je sais plus il y a combien de temps, mais je vous mettrai le lien en description ou sur le petit i, si vous cliquez sur le i là sur YouTube. Cette vidéo,
j'expliquais les 2 meilleurs livres que vous devez lire dans votre vie, et l'un des 2 c'était le livre que vous avez préféré. Et c'est intéressant en fait parce que parfois quand on là ce mode de lecture, on scanne et il y a des choses où on n'est pas prêt. Comme je parlais de just-in-time learning, des choses qu'on n'est pas prêt à appliquer, qu'on n'est pas prêt à comprendre, et on a une première lecture mais on n'a pas une deuxième lecture. Comme les films un peu plus complexes où quand on revoit le film on voit des choses qu'on n'avait pas vues avant. Ben, c'est exactement ça l'idée, c'est de mettre le livre de côté et puis de revenir dessus après, enfin pour les livres qui vous ont le plus apporté et qui vous ont le plus dans les applications fait évoluer. C'est pour ça que je suis beaucoup revenu sur des références comme ce livre-là, La Voie Express vers la richesse. Je suis revenu aussi sur les livres d'Anthony Robbins, sur les livres de Deepak Chopra. Enfin, je ferai prochainement, enfin je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, je vais parler de mes auteurs préférés. Ça c'est intéressant. Et j'ai déjà mis une playlist, pour ceux qui me demandent souvent, une playlist où j'ai appelé ça les livres, enfin lecture et chronique de livres, où je vous fais des sélections de livres par catégorie, donc allez voir. À chaque fois on me demande c'est quoi les livres que tu recommandes et que tu lis, j'en lis tellement que quand je peux vous le recommander, je vous les mets dans ces playlists quand j'en fais des vidéos, donc voilà. Puis parfois je fais des lives où je présente mes achats de livres, et je mets aussi dans cette playlist, donc vous aurez tout sur YouTube, dans ma playlist de lecture. Et également j'ai un groupe, le temps d'un thé avec Joanne, un groupe sur Facebook que vous pouvez rejoindre, où là on partage souvent nos lectures, nos objectifs, etc. Et c'est souvent axé sur la lecture, sur les ressources intéressantes, où on peut partager avec la communauté pour s'échanger des sources de lecture et d'apprentissage intéressantes. Voilà pour la parenthèse. Donc vous avez compris l'idée, allez vers les livres dont vous avez besoin tout de suite, les livres qui ne vous semblent pas utiles ou dont vous n'aurez pas les applications immédiates rapidement, mettez de côté et prenez-les quand vous serez prêt et dans l'action pour pouvoir l'appliquer. Pour les notes, prenez des notes, mais des notes orientées action. Et troisième chose, revenez sur les livres qui vont le plus aider quelques mois ou quelques années plus tard pour en faire une nouvelle lecture et pour découvrir peut-être des choses que vous avez oubliées. Et je me suis d'ailleurs surpris à voir que même des livres de business où je pensais tout savoir entre guillemets, même si on ne tient jamais tout, mais tout savoir de ces livres, j'ai encore découvert des trucs. J'étais passé à côté et que j'ai pu réappliquer dans mon business, des trucs de base qui m'ont beaucoup servi et qui ont permis d'avancer encore plus. C'est toujours intéressant de revenir sur les bases, c'est l'un des fondamentaux que j'enseigne dans l'art d'apprendre à apprendre. Donc voilà, donc ça peut vous aider. Vous avez en dessous un lien vers la méthode FAST pour apprendre plus vite, où je vous donne toutes mes techniques et astuces pour apprendre et développer des compétences en un temps record. Là vous avez eu mon système de lecture, mais là je vous donne des systèmes pour se former, développer des savoirs, des compétences très rapidement. Je vous donne tous mes outils et astuces pour pouvoir y parvenir. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente lecture et puis je vous dis à très vite.